Et bonjour à vous, nouvelle vidéo en direct de Japan Day à Périgueux. Allez, c'est parti. Japan Day, c'est une convention qui a lieu en Dordogne, dans la ville de Périgueux. On peut y trouver beaucoup de stands axés sur la culture japonaise. Tout au long de la journée, on pouvait tester de nombreux ateliers comme la calligraphie ou l'origami. Le salon attire de plus en plus de visiteurs et le tout dans une ambiance vraiment conviviale. Donc les logements, comme j'ai dit, voilà, il y a des guest house, mais vous pouvez dormir chez l'habitant, vous avez les capsules hôtels, vous avez les hôtels traditionnels. Enfin voilà, il y a énormément de types de logements pour des prix tout à fait corrects où en moyenne on peut s'en tirer pour une vingtaine d'euros la nuit, ce qui est quand même tout à fait correct. Alors donc je suis avec Bruno qui a une chaîne YouTube. C'est ça. Voilà, donc de quoi tu parles sur ta chaîne? Alors ma chaîne YouTube s'appelle Vital Bonsaï. Comme son nom l'indique, je parle essentiellement du bonsaï, comment les cultiver, comment les former, comment les entretenir. D'accord. Est-ce que c'est vraiment dur pour apprendre la maîtrise du bonsaï? Alors, je vais dire c'est pas dur. Si tu veux, tu as quand même quelques règles à respecter. Ouais. Tu as des règles au niveau de la culture, après tu as des règles que les Japonais ont bien codifiées au niveau des formes des arbres. Pour pouvoir former tes arbres donc, qui te permettent de construire un arbre. Donc voilà, tu as 2 ou 3 règles à suivre. Si tu suis tes règles, ces règles, c'est pas plus compliqué que de faire pousser un géranium dans un pot de fleurs. Ok. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors de manière, on va dire, un peu plus professionnelle depuis 2005, parce que si tu veux, j'ai créé une pépinière. J'ai créé une pépinière où je fais des... Sur Périgueux? Ouais, en Dordogne, ouais. D'accord. Je crée surtout des pré-bonsaïs. C'est-à-dire que la personne a un tronc déjà de bien fait et il lui reste quand même encore un peu de travail pour faire le bonsaï. Pour les niveaux, les plateaux, les têtes, etc. Okay. Combien au minimum d'années pour avoir un bonsaï correct? Tout va dépendre de la taille en fait. Ouais. Là aussi tu as des codes, les petits arbres on appelle ça des mamés ou des shoin. Si tu cultives bien, en 4-5 ans tu peux avoir un arbre. Ah ouais, tu vois, j'aurais dit plus 10 ans. Voilà. Mais après, bon bien sûr, ce qui est important dans un bonsaï c'est quelque part la maturité. Ils appellent ça le moshikomi, c'est-à-dire l'aspect du temps qui est... Oui, on a l'impression que c'est un vieil arbre qui a des années et des années. Voilà, il faut que... En fait, c'est quelque part, le bonsaï, c'est que de l'illusion. Oui, c'est ça. En fait, c'est reproduire un vieil arbre ancestral, mais en format miniature. Complètement. Et donc nous, si tu veux, quelque part, notre référence, c'est le Japon. Voilà. C'est les Japonais. Alors, si tu veux, c'est pas les Japonais qui ont vraiment démarré le bonsaï. C'est plus un truc chinois au départ. Mais les Japonais se sont attribués quelque part cet art. Ouais. Parce que c'est quelque chose que tu vois partout. Moi qui ai l'habitude d'aller au Japon, même les moindres petits jardins, ils sont tous taillés, tous les arbres sont taillés. Alors, tu as des arbres. Ils sont très forts pour nous, ce qu'on appelle un peu les niwaki, c'est les arbres un peu taillés en nuage, on va dire. Nuage, donc ça, ils le font sur tous les arbres. Nous, on va tailler notre haie au taille-haie. Eux, c'est tout taillé au ciseau. Mais d'ailleurs, dans tes vidéos sur les jardins, on voit bien. Oui, absolument. On voit bien leur. Moi, j'ai vu, c'était lors de la première saison, j'étais au parc de Tokugawa-en, qui est à Nagoya, et en fait c'était en décembre et ils étaient en train de faire les tailles. Il y avait 3 arbres, il y avait 3 personnes
Il y avait une personne sur chaque arbre, ils étaient en train de tailler entièrement tout l'arbre. C'était impressionnant. Ok, bah en tout cas, voilà, de toute façon, je vais mettre les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Et puis, tu es aussi sur les réseaux sociaux, j'imagine. Vous allez me trouver sur le Facebook, vous allez me trouver, j'ai un Instagram, j'ai un Twitter, voilà, vous tapez Vital Bonsaï, normalement, vous allez tomber sur ma tête. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ça, hein, je vous mets les liens dans la description. Et puis voilà, merci à toi. Mais merci à toi. Merci. Au plaisir. Ça marche. Ciao. Et voilà les amis, vidéo terminée. Encore une très belle journée à Périgueux, voilà, avec cette convention, ça a été vraiment top, Japan Day. Et puis de toute façon je reviendrai l'année prochaine, voilà, pour la prochaine édition. Enfin voilà, c'était bien sympa, pas mal discuté, la conférence au top, bref, nickel. Donc on se retrouve très très vite pour la suite des aventures, hein, pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, ciao!